Cher auditoire, ce soir, ma tâche va être dure. Dans cette belle faculté de sciences, je vais devoir vous dire pourquoi la souris aurait dû se rebeller contre le chercheur. Et pour parler de souris, pour parler de chercheurs, pour parler de science, on invite qui? Un juriste. Erreur de casting ou pas, je suis là. Et si je suis là, c'est avant tout pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est pour donner une voix aux souris. Les chercheurs, eux, sont toujours glorifiés, encensés. On les admire pour ces trouvailles, on les admire pour ces belles inventions qu'ils nous présentent. On leur dit merci. Mais qui s'intéresse au processus? Nous sommes conditionnés à nous intéresser à la fin, mais pas aux moyens. Conditionnés à faire passer la science au-dessus du vivant. Par exemple, qu'est-ce que l'on apprend aux enfants? Lorsque vous voyez une souris blanche qui courait dans l'herbe, attrapez-la par la queue, mettez-la dans l'huile, mettez-la dans l'eau, et ça vous fera un escargot tout chaud. Où allait la souris, mesdames et messieurs? On ne le sait pas. Ça, l'histoire ne le dit pas. Elle allait peut-être au travail pour pouvoir habiller ses souriceaux. Peut-être qu'elle allait acheter du fromage pour sa pauvre mère. On encourage les enfants, les futurs scientifiques, à faire des expériences sur les souris. Cher auditoire, Louisa, chère contradictrice, Théma à la taille du rat. C'est par notre silence que nous cautionnons la violence que les hommes imposent à la nature, que les chercheurs imposent à la souris. Au départ, l'homme faisait partie de la nature, puis il a voulu la dominer. Il a soumis les animaux, il a transformé les souris en rats de labo. La souris qui était libre est devenue le rat de laboratoire. Oui, elle aurait dû se rebeller quand l'homme a tenté de la soumettre et de l'exploiter. Désormais, elle est élevée en cage, puis droguée. On l'enivre pour tester des médicaments contre la gueule de bois. On lui fait prendre des petites gélules pour faire diminuer son poids. Et même une fois décédée, mesdames et messieurs, elle n'est pas respectée. On dissèque son corps en cours d'SVT. La souris aurait dû se rebeller, mais on sait que l'homme, lorsqu'il est en position de domination, ne veut pas perdre sa place. Au contraire, il prend toute la place et fait disparaître les autres espèces. Ma contradictrice dira peut-être que si les scientifiques utilisent la souris, c'est dans une volonté humaniste. C'est pour pouvoir soigner les êtres humains. Et donc, quelque part, la souris devrait accepter de se sacrifier. Mais souvenez-vous de ce que disait Lamartine. Nous n'avons pas un cœur pour les animaux et un cœur pour les êtres humains. On a un cœur où on n'en a pas. Aujourd'hui, rien ne justifie la façon dont la souris est traitée. Les animaux sont traités dans les laboratoires. Alors, pourquoi la souris ne s'est pas rebellée, me demanderez-vous? Sûrement parce qu'elle était résignée. L'être humain détruit la nature sans se soucier de ce qui peut arriver. Il détruit son habitat. Mais l'important, c'est qui achète des écrans plats. Dans notre société, les experts ne sont pas écoutés. On préfère savoir si le nom des Français était dans le calendrier. Comment la souris aurait-elle pu avoir le courage de se rebeller si nous-mêmes, êtres humains, nous oublions notre humanité? La petite souris se sentait sûrement trop seule pour lutter. Mais c'est comme ça que commence chaque lutte. Au début de chaque lutte, on est seul. On souffre dans son coin. Puis, on rejoint des compagnons. On pense ne rien pouvoir faire à notre petite échelle. On se décourage. Pourtant, rien n'est aussi puissant qu'une idée. Et vous, qui êtes là pour écouter des gens faire de l'éloquence, c'est pour ça qu'il faut savoir parler, pour pouvoir transmettre ses idées et se battre ensemble. Si j'avais un mot pour la petite souris, ça serait de se rebeller. Elle aurait dû le faire, elle le peut encore. Si j'avais un mot pour vous, les chercheurs de demain, ça serait de vous encourager, vous engager pour une science éthique et une science écoutée. Comme j'ai commencé par vous le dire, je ne suis pas scientifique. Mais j'aimerais vous laisser avec les mots de l'astrophysicien Hubert Reeves. Nous menons une guerre contre la nature. Si nous la gagnons, nous sommes perdus. Chers chercheurs,
C'est de vous que dépend l'humanité. Je vous remercie.